C'est un peu différent, je pense que si je prends Iceberg, Ulysse, le 4 heures, c'est des gens qui sont plus jeunes que nous, je suis désolé pour nous, mais qui ont certainement plus une agilité numérique d'emblée que nous on n'avait pas dès les premiers jours, et ça a bien changé. Après, effectivement, nous ça a été un atout pour nous, auquel on ne s'attendait pas d'ailleurs, hein, d'avoir cette espèce de petit retentissement. Ça nous a aidé, ça a amorcé, mais on a très vite dépassé, je pense, ce stade-là. Nous, l'intérêt maintenant, c'est de dépasser les quelques personnes, les quelques lecteurs de Libération qui nous connaissaient. L'enjeu vital pour les jours, c'est vraiment maintenant de dépasser ce cercle-là, d'aller voir des gens qui ne nous connaissent pas. Et enfin, l'enjeu, c'est de faire du bon journalisme. Et ça, on n'en a pas le monopole. Moi, j'ai jamais eu de problème d'indépendance à Libération. J'ai connu plusieurs propriétaires. J'ai connu Edouard de Rothschild, qui n'est jamais intervenu. J'ai pas connu Patrick Drahi, mais j'ai jamais eu de problème d'indépendance. J'ai eu des problèmes de dépendance économique. C'est-à-dire que au fil des années, j'ai connu plusieurs plans sociaux et la censure, elle était là. C'est la censure économique. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans le service média de Libération, on devait être 8 ou voire 10. À la fin, on était 3. Et c'est une censure économique qui est encore plus vicieuse, c'est-à-dire que on est 3 pour couvrir un secteur qu'on couvrait à 10, donc on ne peut pas tout faire, donc forcément on fait moins bien. Et c'est nous, c'était le cas dans le service média où j'étais avec Isabelle Robert, c'était le cas dans chacun des services d'où provenaient les fondateurs, les autres fondateurs des jours. Chacun a connu cette paupérisation économique qui est devenue de fait une paupérisation éditoriale, qui fait qu'on a eu envie de faire les jours, de prendre des sujets dans l'actu parce qu'on aime l'actu, de faire des choix drastiques dans l'actu, et quand on fait un sujet, on le fait bien, je pense. Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours de l'info gratuite, et je suis pas forcément un adversaire absolu de l'info gratuite. Moi, les gratuits me dérangent pas. L'info gratuite me dérange pas. Ce qui me dérangeait, pour reprendre encore le cas Libération, j'espère qu'on va en sortir un jour, mais c'est que on donnait un jour sur le web, une info, un papier qu'on faisait payer le lendemain. L'info est gratuite, l'actualité est gratuite. On va dire que l'actualité est gratuite, l'information l'est pas. Si je prends l'exemple d'une obsession qu'on suit qui s'appelle La Bascule sur le coup d'État, qui suit les conséquences du coup d'État en Turquie, l'info gratuite du coup d'État, elle était partout. Nous, on avait un article qui était, je le pense, un peu mieux que les autres, un peu mieux qu'un article gratuit, mais surtout ce que nos abonnés, ce à quoi nos abonnés avaient accès, c'était 15 épisodes précédents qui montraient comment la Turquie en était arrivée là, et c'est pas cette info, un coup d'État en Turquie à 15h15 et puis un tremblement de terre à Bogota à 16h15, donc on parle plus du coup d'État de Turquie. Nous, non.